Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est assez particulier de refilmer parce que ça fait 5 semaines je crois que je n'ai pas été devant la caméra parce que toutes les vidéos que vous avez vues durant le mois de mars et fin février c'était déjà planifié en avance. Donc voilà, c'est un peu particulier pour moi de revenir, mais c'est souvent comme ça. En général je filme pas mal d'un coup, après je planifie et donc je ne filme plus pendant un certain temps. Donc bref. Voilà pour cette petite parenthèse, c'est pas le but de cette vidéo. Je pense que c'est pas une grande surprise vu le titre. Je sais pas encore ce que je vais mettre, j'avais plusieurs idées en tête, mais je voulais pas mettre un gros titre en mode dramatique, c'est pas du tout mon truc. Mais du coup je pense que j'ai intitulé le titre tel qu'il correspond vraiment à la vidéo. Je sais pas par où commencer, je vous avoue que j'ai pas du tout prévu cette vidéo dans le sens que j'ai pas fait de script ou ce que vous voulez. J'ai vraiment envie de vous parler à cœur ouvert et en même temps pas trop longtemps, sinon la vidéo va être trop longue, donc je vais essayer d'être concise. Donc premièrement, je pense qu'on va aller directement dans le vif du sujet. Je vais faire une petite pause, donc rien de bien méchant puisque je pense que ça va être aux alentours de 15 jours. Donc pour vous ça va pas faire grand chose puisqu'en soi ça fait comme s'il n'y avait pas juste 2 vidéos, donc ça va. Mais pour moi ça va faire vraiment un changement parce que ça va être 15 jours de pause sur tous mes comptes parce que je suis pas que sur YouTube, je suis également par exemple sur Instagram. Parce qu'en fait j'ai envie de faire une détox digitale, mais c'est très compliqué avec ce que je fais dans le sens que si je mets pas de story, si je publie pas mes vidéos, que je partage pas, que j'ai fait une nouvelle vidéo sur Insta et tout, que je mets pas de post, que je mets pas mes nouvelles, c'est compliqué dans ce milieu. Du coup c'est vrai que je suis quotidiennement dessus, même si je pense que j'ai quand même un temps raisonnable sur mon téléphone. En général c'est 1 à 2 heures par jour maximum. Si j'y suis plus, c'est une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que j'ai été très malheureuse toute la journée, donc c'est plutôt un mauvais signe. J'ai envie de me détacher d'Instagram, etc. un petit peu. J'adore ce réseau social, je n'ai rien contre, mais parfois c'est bien de prendre du recul aussi. Donc c'est ce que je vais faire, je vais désinstaller l'application histoire de 15 jours. Je me dis je vais pas louper non plus la nouvelle du siècle, parce que je vais pas être coupée de mon téléphone puisque j'en ai besoin pour regarder mes messages mais aussi mes mails. Voilà, donc si vraiment il y a une urgence, contactez-moi par mail, mais je regarderai de temps en temps parce que je regarde tout le temps mes mails et je vais laisser la boutique ouverte. On ne sait jamais, si quelqu'un veut passer une petite commande, je vais la laisser ouverte pour 15 jours. Ça me demande pas trop de temps, on va dire, dans le terme de regarder les réseaux sociaux, parce que pour moi c'est pas vraiment un réseau social, enfin bref. Voilà pour ça, donc je vais désinstaller Instagram, TikTok et YouTube. Comme ça, c'est vraiment une pause digitale, j'ai envie de dire. Donc je vous invite à faire de même si ça vous intéresse quelques jours, pas forcément 15 jours comme moi. Mais pourquoi pas, je pense que ça peut faire du bien. Du coup là vous dites, mais Marie, pourquoi tu nous racontes ta life? On s'en fiche, surtout si tu planifies tes vidéos. Eh bien, en fait, ça a aussi un lien par rapport à ce qui va se passer après. Je pense que ça va être la deuxième partie du titre de ma vidéo, mais c'est qu'il va avoir un tournant. Je vous en ai parlé dans un studio vlog il y a un mois, je crois. Mais en gros, ça fait 6 ans, je crois, peut-être 7 ans bientôt, c'est un truc de ouf, que je suis sur YouTube. Et entre temps, j'ai vieilli aussi de 6 ans. Voilà, je vais avoir 21 ans cette année. Et pour être honnête, j'ai l'impression que ma chaîne YouTube ne me représente plus du tout. Ces derniers mois, j'ai l'impression que mes vidéos n'ont pas été ouf. Enfin, pas qu'elles me plaisaient pas parce qu'en soi, j'ai quand même passé du temps à les faire. Mais c'est plus ce que je veux sur ma chaîne. Alors pas de panique, pour ceux qui s'inquiètent, je reste dans les loisirs créatifs parce que ça, c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire et pour rien au monde j'arrêterai. Mais en fait j'ai envie de revenir à l'ancien YouTube avec des vidéos plus créatives dans le sens qu'il y a plus de création. Par exemple nouvelles créations, atelier tour, enfin c'était les genres de vidéos qui plaisaient beaucoup à l'époque. Les swaps aussi j'aimerais bien en refaire, de toute façon c'est dans les plans avec Stella. Donc voilà, mais du coup j'ai envie de revenir à l'ancien YouTube mais aussi de mettre la patte d'aujourd'hui et ce qui plaît également aujourd'hui et que moi j'aime regarder, qui est quelque chose de plus vrai, plus le quotidien, parce que voilà, ça sert à rien de faire des vidéos fausses, même si je dis pas que j'ai été fausse dans mes vidéos, mais dans le sens que avoir un contact le plus vrai avec la réalité.
Et du coup j'ai envie de beaucoup plus travailler mes vidéos. C'est compliqué parce que vraiment j'ai l'impression que je dis ça tout le temps, mais là c'est vraiment vrai pour le coup. Genre vraiment je pense que vous allez voir le changement, en tout cas je l'espère. Parce que j'ai envie, sans compter les réseaux sociaux, de plus créer en fait. C'est quelque chose, c'est tellement paradoxal pour une fille qui a un pseudo qui s'appelle Creative Addict. Mais honnêtement, cette dernière année, j'ai pas tant créé que ça. Enfin, vraiment, quand tu regardes mes vidéos, il n'y a pas tant de nouveautés en niveau création, au niveau artistique. J'ai dû faire pas vraiment peu de créations Fimo, pas vraiment beaucoup de DIY non plus dont je suis fière ou des trucs comme ça. Enfin, vraiment, c'est assez problématique quand le but et le noyau de tout ça, de ma passion, c'est vraiment de créer à l'atelier. Et donc j'ai envie de prendre plus de temps pour créer et vous partager bien évidemment toutes les créations artistiques, etc. qui vont sortir de mon imaginaire. Parce que aussi, alors cette année j'avais, au début, je m'étais dit vas-y je vais me mettre dans un style et tout. Je sais pas si vous l'avez vu et tout, mais je me brimais vachement surtout sur mon compte Instagram. Mais en fait je me suis dit que j'aime tellement de choses que ça me fait mal au cœur de comment dire, de me fixer des limites si strictes, surtout que bah du coup ça m'a freinée dans ma créativité et j'ai plus envie, genre pendant 3 mois là je pense que j'ai pas fait grand chose. Mais là je suis sur un bon pied et j'ai envie de recommencer un peu comme le printemps, vous voyez, c'est le renouveau. Et j'ai envie de créer parce que faut savoir, c'est beaucoup de le même mot dans la même phrase, mais je sais pas trop comment m'exprimer. Comme je vous ai dit, j'ai pas trop préparé cette vidéo. Mais en fait, je me suis dit un truc, c'est que c'est pas mon métier et ça ne sera jamais mon métier. Je ne suis pas freelance, je suis étudiante et à l'avenir je vais faire institutrice, enfin prof dans les écoles primaires. Donc ce n'est pas mon métier, ça doit être ma passion. Et ça a été un problème la dernière année parce que forcément quand on voit toutes les vidéos en mode freelance, etc. Le but d'un métier, certes, c'est de s'amuser, mais c'est également de gagner de l'argent. Et je vais être honnête avec vous, ces derniers temps j'ai l'impression, enfin cette dernière année que je voulais vraiment... je faisais plein de trucs pour gagner de l'argent et pas pour le plaisir. Enfin si, ça m'a fait plaisir aussi, mais l'argent était un peu trop au sens. Sauf que dernièrement, je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, ça fonctionne pas plus que ça. Enfin vraiment c'est... Je gagne un petit peu d'argent de poche et je peux vous dire que ça part aussi vite dans les timbres de la poste, les frais de ma boutique et le matériel que je dois acheter. Donc clairement je ne gagne rien. mais en fait c'est pas le but. Et c'est pour ça que j'ai envie de revenir aux sources entre guillemets. C'est que je veux plus faire des choses pour que ça marche, pour que ça fasse des vues, pour que ça fasse des likes sur Instagram, pour que ça fasse des projets qui me tiennent pas forcément, enfin qui sont juste là pour faire des ventes. J'ai juste envie de faire des choses qui me plaisent et vous partager ça en fait tout naturellement comme au tout début de ma chaîne, parce que le but au début c'était vraiment ça, c'était partager ma passion, partager un peu mon état d'esprit, etc. Donc en fait j'ai trouvé un mot qui résume bien ce que j'ai envie de faire désormais. C'est un peu comme si je vous emmenais dans un journal de bord de ma vie créative. Je pense que ça résume bien ma pensée actuellement. Donc c'est ce qui va se passer dans l'avenir de YouTube et dans l'avenir de mes réseaux sociaux. Il y a quelques trucs qui vont pas changer, ma boutique ne va pas changer parce que c'est un peu le côté plus professionnel, c'est comme mon compte Insta de la boutique ne va pas changer, donc ça va continuer avec plusieurs posts par semaine. Et par contre mon compte Instagram Creative Addict ou encore ma chaîne YouTube, je vais faire des choses pour juste me passionner en fait, faire des trucs dont j'ai envie, créer à l'atelier et ne plus créer parce que je dois filmer, mais plutôt faire de la création. Et du coup je me dis bah tiens je vais filmer, vous voyez, c'est pas le même sens, c'est pas la même logique. Je sais pas si vous me suivez vraiment, j'espère que cette vidéo va être claire parce que clairement là il n'y a aucune préparation. Mais voilà, je sais pas si vous comprenez, si vous êtes aussi partant pour tout ça, parce que voilà, j'ai envie aussi de plus me rapprocher de ma communauté et d'être plus Marie en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous allez me suivre dans cette aventure. Peut-être que les vidéos seront un peu plus longues parce que du coup ça sera le quotidien, ce sera pas des choses millimétrées et tout, et scriptées, etc. Mais par contre du coup dans ce cas-là, vu que ça va me prendre plus de temps, vu qu'en fait je veux que chaque vidéo me représente et que je sois allée au bout de l'idée, parce que des fois j'ai une idée mais finalement oh là là il faut que je la planifie, elle sort dans tant de semaines, il faut vite que je la fasse, etc. Du coup au final je vais jamais au bout des idées. Et du coup il y aura moins de vidéos, ça c'est sûr.
voilà, en tout cas pour là, la période où je suis encore en cours, peut-être que cet été j'arriverai à vous en faire plus, je ne sais pas, c'est dans longtemps l'été, enfin pas tant que ça mais voilà. Et du coup je pense que je vais... Alors j'aime bien avoir un rythme parce que je pense que c'est mon côté organisatrice, donc je vais pas planifier une vidéo par semaine comme je l'ai fait depuis 6 ans. 6 ans, ouais ça fait un sacré bout de temps, mais je pense que je vais me rebaser sur une vidéo tous les 2 semaines. Comme ça il y aura un petit peu l'excitation de découvrir ma nouveauté de mon petit journal de bord de vidéo. Pour vous peut-être ça va pas changer grand chose mais pour moi ça a changé beaucoup de choses. Enfin j'espère quand même que vous allez voir quelques changements. Voilà, vous me direz ça dans 15 jours, 3 semaines quand je sortirai une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que je parle depuis, ah oui déjà 10 minutes. J'avais dit que je faisais une vidéo de 5 minutes pour être concise mais c'est raté parce que en réalité je suis très pipelette, mes proches le savent. Et là j'avais vraiment besoin de m'exprimer etc. Et j'ai beaucoup hésité à vous faire cette vidéo ou alors à juste hop, je m'en vais 15 jours, ni vu ni connu et je reviens. Mais ça me tenait à cœur de marquer un tournant. Et du coup j'en ai parlé à quelques-uns de mes proches et dont Stella. Et elle m'a dit que ce serait quand même mieux que j'en parle, comme ça me libère de ce que je pense du passé et comme ça on peut mieux avancer dans le futur. C'est très philosophique là ce que je dis, je ne suis pas du tout en philo. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Je passe à autre chose entre guillemets, même si bon la créativité restera là. Voilà, mon but c'est toujours de vous partager de la créativité, de l'inspiration, des bonnes ondes, de la bonne humeur, du soleil dans le sens de voilà, du soleil dans vos vies, du bonheur, du sourire. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette aventure un peu sous forme de journal de bord. Voilà, c'est mon côté vintage je pense, avec le côté journaux, même si je ne lis pas de journaux, mais je trouve l'esthétique des vieux journaux hyper stylée. Mais je pense honnêtement que je sais là où je veux aller et ça fait du bien. Voilà, c'est plus bon, il faut faire une vidéo pour faire une vidéo chaque semaine, c'est plus ça. Donc il n'y a pas forcément de rythme du coup, je pense que ça va aller aux alentours d'une vidéo tous les 15 jours. Après pour l'heure de sortie, pareil, ça c'est un truc que j'ai voulu faire comme les autres mais moi ça ne me ressemble pas, faire une vidéo qui sortait à 16 h un samedi alors que moi je suis une fille du matin, clairement je me lève tôt et je suis hyper productive le matin. Donc je pense que mes vidéos vont à nouveau sortir le matin, je sais pas à quelle heure, je ne sais pas quel jour, sûrement le week-end puisque c'est là quand même que c'est plus simple. Donc pourquoi pas revenir au samedi matin ou au dimanche matin, je sais pas trop encore. Dites-moi d'ailleurs quel jour vous regardez plus des vidéos YouTube, si c'est le samedi ou le dimanche, je serais curieuse de savoir. Pour quand même m'adapter un petit peu à vous parce que c'est vous qui regardez mon contenu et sans vous je ne serais pas grand chose non plus. Donc d'ailleurs j'en profite de cette vidéo pour vous remercier. Vraiment pour tout le soutien que vous m'apportez, c'est un truc de ouf que j'en suis là aujourd'hui parce que c'est grâce à vous et c'est pour ça que je sais que vous êtes une communauté en or et que ce changement vous allez me soutenir etc. Parce que les meilleurs restent comme on dit. Donc voilà, merci vraiment pour tout le soutien que vous m'apportez tous les jours, les petits messages trop mignons que vous m'envoyez en privé, les commentaires que vous me laissez sous mes vidéos, c'est genre la meilleure chose en fait, c'est tellement mieux que des vues ou des likes, vraiment les commentaires c'est incroyable, ça prouve que vous laissez le temps en fait de me laisser un petit mot et j'adore y répondre. Pour les commandes aussi que vous faites sur ma boutique et pas côté parce que c'est un vrai soutien et pas seulement financier même si ça le reste parce que ça me permet de payer pour de nouveaux projets ou encore de payer des choses plus banales comme mon essence. Bref, mais surtout pour le fait de préparer vos commandes, d'avoir mes produits chez vous, c'est un truc de ouf quoi, enfin, j'adore faire ça. Vraiment ma boutique c'est aussi mon petit bébé et même de me permettre de faire des projets de plus en plus ouf. Et juste d'être moi-même en fait, je pense que c'est le plus important donc merci du fond du cœur, je sais pas comment vous remercier de plus parce que à part merci je ne connais pas d'autres synonymes. Donc voilà, je vous remercie pour tout ça, j'espère que cette petite vidéo aura été compréhensible. Moi ça m'a fait du bien de faire ça, d'évacuer tout ce que je pense depuis quelques mois avec vous. Donc voilà, en bilan, pour un peu synthétiser ce que je viens de dire, j'ai envie de retourner aux sources qui est la créativité, la création et de vous partager tout ça comme un peu un petit journal de bord et de continuer à faire tout ça avec vous. Je pense que ça résume bien ce que j'ai envie de faire. La créativité avant tout et le plaisir également. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et aussi pour ceux qui se posent la question, je vais quand même continuer tout ce qui est en rapport avec les cours parce que c'est mon quotidien et j'adore aussi les cours.
voilà, en tant qu'étudiante. Franchement j'adore, je trouve que c'est une best life quand t'es étudiante. Donc j'ai continué le compte Instagram que j'avais ouvert justement où je vous partage des petits reels et tout, j'aime trop. Et sûrement des vidéos Study with me. Je pense que la prochaine qu'il y aura sur ma chaîne c'est par rapport à mes révisions de partiels. Voilà, je pense que je vais vous emmener avec moi dans cette étape assez importante de l'année puisqu'il s'agit de mes derniers partiels en tant que licence, enfin dans ma licence, parce que normalement après je passe la licence et je passe en master, donc ça va être un petit changement, un gros changement même pour moi. J'arrête de parler, je pense que là j'ai pas mal parlé pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, normalement cette vidéo sort un dimanche, donc je vous souhaite un bon dimanche en famille ou avec vos proches et j'espère sous le soleil pour vous. Voilà, j'espère également, plus futile mais que c'est la dernière vidéo que vous me voyez en pull, parce que quand même au bout d'un moment j'aimerais bien me mettre en t-shirt parce que j'ai plein de t-shirts dans mon armoire et je pense que c'est le moment de clôturer cette vidéo parce que les travaux continuent chez moi, donc il y a du bruit. Du coup je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, surtout soyez heureux et faites ce qui vous plaît, peu importe ce que disent les gens, il faut que vous fassiez ce qui vous plaît et ce qui vous rend heureux et heureuse parce que c'est le but de la vie, on n'en a qu'une seule donc autant en profiter et être heureux, voilà. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous envoie plein de belles ondes et on se retrouve bientôt pour vous dans une nouvelle vidéo pour le début de ce journal de bord. Je suis trop excitée, j'ai trop hâte, donc voilà. Bisous!